Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire là, Eh Vincent? bien, étirement du dos pour justement favoriser une bonne santé physiologique. Donc, on sait très bien que la santé est inhérente justement à la bonne santé des vertèbres, qui régissent justement, les médecins pourront le confirmer, plus précisément que moi. Confirmer une bonne santé passe aussi par un bon état des vertèbres. Bonjour à tous. Alors, vous l'avez peut-être reconnu, 8 ans après ma première interview, eh bien, voici vous savez, dans mes vidéos, le barbu et Dosulé, voici le fameux Vincent qui n'a pas changé, qui va toujours nous reparler 8 ans après de Dosulé. Dosulé, Alors, qu'as-tu à nous alias dire? la Croix Glorieuse. Eh bien, écoutez, mes amis, dans l'actuelle conjoncture, il entre explicitement dans les attributions de trouver un moyen d'investigation infiniment génial, infiniment charitable, pour faire abstraction aux péchés récurrents de l'humanité. Voilà. Et alors, tu nous as apporté, tu voulais nous présenter cette chose. Pour nous les Juifs, les chrétiens, c'est une secte. Vous savez, pour nous les Juifs, les chrétiens, c'est une secte. Il convient de rappeler que Saint Jésus Messie, que la paix soit sur lui, n'est pas mort. Il n'a pas été crucifié. C'est un faux semblant. Quelqu'un d'autre a pris sa place. C'est un scoop alors. C'est un scoop. C'est un scoop. Saint Jésus Messie n'est pas mort. On accuse, nous les Juifs, la race supérieure, d'avoir crucifié Saint Jésus Messie. Mais qu'en savent les grands prêtres, alias pieds de porc? Alors, ils n'étaient pas là pour le voir. Donc, cessez de dire des choses qui ne sont pas vraies. Saint Jésus Messie, que la paix soit sur lui, n'est pas mort. Voilà. Lisez donc Moïse et les prophètes. Lisez le Coran et vous comprendrez que Saint Jésus Messie, que la paix soit sur lui, n'est pas mort. Vous savez, pour nous les Juifs, les chrétiens, c'est une secte. Alors, justement, je rebondis sur ce que tu viens d'évoquer, l'islam, les musulmans. Alors, est-ce que 8 ans après, tu es toujours à la fois chrétien, juif et islam? Bien entendu, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Moïse, Jésus, Mohammed, Madeleine Aumont qui les écoute. Madeleine Aumont qui les écoute. Dosulé, vous savez, la secte Dosulé. Secte, certes, mais pas perverse. Pas comme les sectes qui cassent tout. Alors, quelle est la spécificité de Dosulé, justement? Alors, raconte-nous brièvement, Vincent, ce que l'enjeu de Dosulé, c'est l'enjeu, c'est la paix dans le monde. C'est par cette croix dressée sur le monde que les nations seront sauvées. Vous, les prêtres à qui je demandais d'annoncer mon message, vous êtes coupables de laisser l'humanité courir à sa perte. Si l'humanité ne s'y oppose pas, je laisserai faire et ce sera la catastrophe d'Excès de Doménos. Nous sommes ici, Vincent, ce que moi j'appelle le jardin poétique. Hein. C'est un lieu vraiment d'agrément, presque paradisiaque. Oui, paradisiaque, tout à fait. Selon mes critères. Tout à fait. Parce que c'est la beauté. Un endroit idyllique qu'on a su rendre idyllique. Et pour l'entretenir, eh bien, sollicitation d'1 € par habitant de la Terre par an. Tu ne perds pas le nord. Je ne perds pas le nord, bien entendu. Encore une fois, je sollicite aussi des gens qui seront explicitement sur place sur le terrain, éclectique dans ce domaine. Voilà donc pour entretenir un lieu comme celui-ci qui justement sollicite un travail certain bien entendu pour l'entretien. Ici, l'escalier artistique, génialissime, construit en présence et en collaboration, avec la collaboration de mon père, il y a quelques années maintenant. Vous voyez comme c'est beau. Donc, eh bien, dans l'actuelle conjoncture, je me permets encore de solliciter 1 € par habitant de la Terre par an pour financer justement ma recherche dans le cadre du micro-éolien Pigot, Hugues Pigot, mot-clé sur Internet, Hugues Pigot, H-U-G-H, espace P-I-G-G-O-T-T, Hugues Pigot. Voilà, donc micro-éolienne. Et voilà, donc je travaille dans le cadre de ce projet éolien. Donc, eh bien, je cherche des gens qui seront très compétents pour la recherche de financement participatif sur Internet ou par d'autres moyens. Ce que je ne sais absolument pas faire, on ne peut pas tout faire. Voilà, donc je cherche des gens éclectiques dans le domaine. Au nom de l'humanité, je m'y oppose. Voilà, ça, ce sont les paroles donc de Madeleine Aumont. Voilà, de Madeleine Aumont, message de mais 1972. Qui est contesté dans le milieu des évêques. Contesté par Satan.
contesté Satan par en Satan. personne. Vous savez, pour nous C'est les pas juifs, rien, oui. vous savez, pour nous les juifs et chrétiens, c'est une secte. Donc c'est une secte de Satan. Voilà, Ouais. donc contesté par Satan, Ouais. mais pas par nous les juifs race supérieure. Oui. Non, pas du tout. D'accord. Non, oui, non, oui, non, oui. pas pour nous les monothéistes, race supérieure. Alors Vincent, nous sommes dans un lieu quand même un petit peu singulier. Alors explique-nous où nous sommes exactement ici. Eh bien, écoutez mes amis, nous sommes dans ce qu'on appellera explicitement une petite chapelle. Une petite chapelle qui jadis était une petite écurie et qui justement sert de lieu de culte pour nous tous. Voilà, et plus particulièrement pour une de mes sœurs qui aime à venir prier ici pour se ressourcer, trouver du baume dans la vie et faire grandir une espérance de la vie de tous les jours par le biais de la prière. Et ta sœur qui est une perle. Alors, moi je la connais, c'est vraiment une perle. C'est quelqu'un qui a des valeurs et que j'admire, que tous les gens qui connaissent admirent. Hein. Oui, tout à fait. Et elle aussi, à la recherche de financement en tant qu'artiste Ah bon de grand talent, recherche de financement aussi. Elle est artiste de grand talent, mais trouver financement en tant qu'artiste aujourd'hui est à l'évidence difficile. Voilà, donc difficile. Hein. Donc voilà, donc pour elle aussi, sollicitation de financement. Hein. Alors, non, vous savez, pour nous les juifs, les chrétiens c'est une secte. Alors, moi, j'aime faire l'avocat du diable. Tu sais très bien que je ne crois pas en ces sornettes. J'appelle ça des sornettes de Dosulé. Mais cela dit, c'est quand même beau parce qu'en même temps, nous sommes entourés, là, nous sommes dans un lieu poétique. Hein, et tu es un personnage poétique, Vincent. Et tout ce qui nous entoure est beau. Tu évolues dans le beau. Scientifique sans doute. Scientifique avant tout. Là, on est entouré de beauté, il faut le dire, de poésie pure, qui est l'œuvre de ton père, qui était un poète. Tout à fait, qui était un poète, tout à fait. Oui, tout à fait. Moi aussi. Dont j'ai apprécié les poèmes sur les poulets d'ailleurs. C'était charmant, c'était joli. Ah, génial, génial. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. C'était le lit qui m'appelait. Hein. Le lit m'appelait et je devais lui répondre, hein. Effectivement, afin d'obéir à la nécessité de me reposer. Je dois vous dire que lorsque je viens ici, eh bien, je suis toujours charmé, toujours aussi charmé par cette ambiance de poésie qu'il y a autour. Hein, c'est virgilien, il y a une ambiance saine, c'est très sain. Hein, parce que chez Vincent, nous sommes quand même chez une famille classique, traditionnelle, où nous défendons des valeurs chrétiennes. Hein, Tout à fait, des valeurs monothéistes avant tout, des valeurs dosuliennes, encore une fois, qui consistent effectivement à ne pas laisser l'humanité courir à sa perte. Encore une fois, il convient explicitement de trouver un moyen d'investigation infiniment génial, infiniment charitable, pour faire abstraction au péché original, au péché récurrent de l'humanité, qui justement laisse l'humanité, qui justement pousse les hommes à sombrer dans le chaos. Ne laissons pas les hommes s'entretuer, ne laissons pas, ne nous entretuons pas par milliards, ne laissons pas les conflits s'étendre. Mais alors, justement, à ce propos, en ce moment, la France est aux prises avec Oui, mais la France est aux prises avec justement l'emprise musulmane. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? C'est bien qu'il y a des tensions actuellement. Nous sommes au bord de la révolution, on peut le dire. Bien évidemment. On peut trouver un moyen très efficace pour faire abstraction à la révolution. Il suffit d'obéir à Moïse, à Jésus, à Mohammed le démon, à Moïse et les prophètes. C'est très simple. Oui, mais c'est simple. Oui, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais encore faut-il convertir l'humanité. C'est très simple. Il convient, les grands prêtres, alias pied de porc, alias Église catholique romaine, feraient bien d'obéir à la parole de Dieu. Il ferait bien d'élever la croix glorieuse. Encore une fois, pour ne pas laisser les gens s'entretuer. Donc, au nom de l'humanité, je m'y oppose. Je refuse de laisser l'humanité s'entretuer par milliards. Dans le cadre de l'éolien, je ne puis malheureusement pas, dans l'actuelle conjoncture, vous présenter quoi que ce soit dans le cadre de l'éolien, n'étant pas ici depuis très longtemps. Voilà, donc je ne peux rien vous présenter actuellement, mais ça sera pour bientôt. Poésie, romantisme.
Et puis la joie d'écouter la nature chanter, nous raconter justement des poèmes et aussi la nature crie à chaque instant la nécessité d'élever la croix. Je suis en tant que très grand débile mental aggravé, diplômé bien entendu, très heureux de rappeler cette nécessité et une fois de plus je donne l'ordre à l'évêché. Vous les prêtres à qui j'ai demandé d'annoncer mon message, vous êtes coupables de laisser l'humanité courir à sa perte. Dixit Dominus. Attendete quod in ore auditis predicate super tecta per te Magdalena civitas dosolea decorabitur per sanctam crucem et edificat sanctuarium Domino in monte eius terre bellesis locus iste. Dixit Dominus. Dixit Dominus. Mais en quoi le fait d'ériger la croix d'Ozulée sauverait le monde? C'est ça ma question, c'est là la question que nous nous posons, nous les incrédules. Eh bien écoutez, la réponse est très simple. Je me baserai concrètement sur le socle de l'enseignement de cette parole divine, à savoir, il est écrit « Ecce crucem Domini ». Allez voir sur internet « Ecce crucem Domini », ma secte des débiles mentaux aggravés, mais fier de l'être, bien sûr. La marche des fiertés, la marche des débiles mentaux aggravés qui croient à la secte de Dozulé, certes secte, mais qui se refuse à toute violence qui, justement, laisse notre monde sombrer dans le chaos, dans le néant. Ici, la suite de la construction qu'on vous a explicitement présentée sur place sur le terrain tout à l'heure. Vous voyez, une petite, on va dire en dessous cette petite arcade, une petite chapelle va-t-on dire ici, qui rappelle justement le monothéisme dans son ensemble glorieux, à savoir, encore une fois, l'élévation de la croix glorieuse d'Ozulée, parce qu'on sait où revient Saint Jésus Messie, que la paix soit sur lui. On ne sait pas ni le jour ni l'heure, mais on sait le lieu où il revient, d'Ozulée. En tout cas, moi je te dis que j'apprécie être entouré, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, de tant de poésie. Et c'est beau, voilà, c'est sain, c'est virgilien, c'est frais, c'est rafraîchissant. Alors merci encore Vincent de nous avoir offert ces instants précieux. Eh bien, un grand merci pour l'humanité entière qui se bat afin de faire élever la croix glorieuse, afin que l'humanité ne sombre pas dans le chaos. Vous les prêtres, vous êtes coupables de laisser l'humanité courir à sa perte. Donc, Mais c'est pas un message positif. C'est pas un message positif, c'est un message qui non seulement est très positif, mais ce message appelle l'humanité à ne pas sombrer dans l'enfer de la violence récurrente, dans la violence infuse. Écoutez mes amis, je vais maintenant vous présenter un autre endroit que mon père a eu la joie de construire. Des très belles constructions qui s'inspirent peut-être du peintre Rousseau et peut-être aussi du facteur Cheval, ou pourquoi pas de Gaudi, le concepteur et architecte génial, lui qui a fait naître du sol la Sagrada Familia à Barcelone. Des constructions éminemment artistique ici, que mon père a eu la joie de mettre sur pied quelques décennies auparavant. Un travail qui sort de l'ordinaire. Hein. Voilà, tout à fait, un travail éclectique, s'il s'en faut. Hein. Voilà, donc
Un travail difficile, un travail fatigant, un travail fatigant. C'est pas très physique, hein. Ce n'est pas un travail très physique, mais c'est un travail qui, d'un point de vue recherche intellectuelle, va-t-on dire, hein, est difficile, fatigant, épuisant, encore une fois, prenant. Voilà, donc il convient aussi de varier un tant soit peu les activités pour s'équilibrer convenablement. Parce que là, tu parles de quel travail en fait? Alors, je parle du travail de la recherche fondamentale dans le cadre du micro-éolien. Voilà, donc je fais de la modélisation sur la construction des pales en ce moment. Voilà, donc je n'ai pas, étant ici depuis peu de temps, je n'ai pas eu l'occasion ni le temps encore de remonter mon éolienne. Le prototype de mon éolienne de type Pigot, encore une fois, Pigot, P-I-G-G-O-T-T, HUGH, H-U-G-H. Ici présente quelques œuvres justement de ma sœur, des œuvres qui lui ont permis de décrocher 2 premiers prix sur Sablé et sur Angers. Donc la ville de François Fillon, Sablé, et sur Angers. Donc ma sœur a décroché 2 premiers prix en peinture en art religieux. Voilà, donc eh bien, elle aussi recherche du financement pour financer explicitement sur place sur le terrain son travail. Son travail génial, bien sûr, preuve en est. Ah bien, vous voyez mes amis, j'ai plaisir d'employer justement la magnétothérapie, ou usage thérapeutique et curatif des aimants, pour faciliter une bonne santé jour après jour, pôle Nord, pôle Sud. Pôle Nord et pôle Sud. Et donc le pôle Nord, qui par nature définit facilement par l'orientation de l'aiguille nord de la boussole, eh bien, et le pôle sud qui, lui, est attiré par le pôle sud, par la flèche sud de la boussole. Donc le pôle nord dynamise justement l'organisme, le pôle sud soulage les douleurs. La magnétothérapie excellente en tant que telle contre justement les problèmes de calcul rénaux et de problèmes de calcul biliaire notamment. La magnétothérapie correspond à une médecine synergique à l'acupuncture et à l'homéopathie. En ce qui me concerne, l'homéopathie bien sûr, mais la magnétothérapie, médecine très efficace. J'ai le plaisir de vous présenter le petit ruisseau ici. Le ruisseau sépare 2 communes. Donc la séparation de 2 communes a lieu ici. Très beau petit ruisseau, lieu de ressourcement, lieu de joie pour le cœur et pour la santé, lieu de ressourcement permanent et lieu aussi de méditation qui entre dans le cadre de l'élévation de la Croix Glorieuse d'Ozulé, bien entendu. Et est-ce que là tu demandes 1 euro? Bien entendu. Là je sollicite le financement d'1 euro par habitant de la Terre par an pour financer justement la recherche dans le cadre du développement du micro-éolien type Pigot. J'ai bien dit micro-éolien type HUGH Pigot. H-U-G-H espace P-I-G-G-O-T-T. HUGH. Voilà. Eh bien, c'est sur ces bonnes paroles, dernières paroles, que je vais vous laisser. Encore une fois, je vous remercie tous et je te remercie Vincent d'avoir bien voulu. Merci beaucoup Raphaël de Isara, merci beaucoup pour... C'est un personnage qui en vaut le détour. Bon, il est quelque peu fantaisiste peut-être. Très fantaisiste, grand débile mental aggravé, 100%, imbattable champion du monde, plus grand que Dieu en termes de débilité bien entendu. Plus petit que le moineau en termes d'intelligence bien entendu, mais plus grand que Dieu en termes de débilité mentale aggravée, champion du monde. Et il y a un crack en informatique. Dans une certaine mesure, voilà. Je fais un petit aparté prosaïque. Je suis chercheur monothéiste, certes, mais je suis aussi chercheur dans le domaine du micro-éolien, à savoir préserver durablement l'environnement. Donc, je recherche dans le cadre du développement Pigot, fabrication de petites éoliennes, je recherche 1 euro pour financer mon travail, je recherche 1 euro par habitant de la Terre par an.
Merci pour votre attention et merci pour un financement. Et merci aussi pour les gens qui pourront m'aider à justement mettre en place ces financements participatifs sur Internet. Alors je mettrai ton mail en bas alors, sur la vidéo. D'accord. Là, je recherche des gens qui seront éclectiques dans ce domaine. Voilà, j'ai pas le temps de me pencher sur ces questions un tant soit peu complexes, donc je cherche des gens qui seront explicitement compétents dans ce domaine. Je te remercie beaucoup, Vincent. L'ordre à l'évêché d'annoncer ma loi, afin de faire élever la croix glorieuse au pied le sanctuaire de la réconciliation. Quand cette croix sera dressée de terre, j'attirerai tout à moi. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Dixit Dominus. Vous savez, pour nous les juifs, les chrétiens, c'est une secte. Magnifique après-midi en compagnie d'un poète, ce poète nommé Vincent, qui nous a montré un aspect du réel, comment on pourrait dire, fantasmagorique. C'était en fait, Dosulien, on peut dire que Vincent est isarien. Voilà, isarien, bien entendu. C'est un personnage isarien, dans tous les sens du terme. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup. Plein de légèreté, voilà. Ce fut aérien, poétique, rigolo, vivant, rigolo. Et puis plein de punch, il y avait du punch. Permettant l'élévation des racines de l'espoir, les racines de l'élévation de la croix glorieuse. Car il est écrit, c'est par cette croix dressée sur le monde que les nations seront sauvées. Dixit Dominus. Alors maintenant j'y vais. Allez, au revoir à tous, merci. Auf Wiedersehen, ich bin sehr glücklich, dich zu treffen. War das sehr gut ausgesprochen? Ja, das war sehr gut ausgesprochen. Au revoir, Vincent. Auf Wiedersehen. Au revoir, Vincent. Auf Wiedersehen. Vous les prêtres à qui j'ai demandé d'annoncer mon message, ne laissez pas courir l'humanité à sa perte. Donnez l'ordre à l'évêché d'annoncer ma loi, afin de faire élever la croix glorieuse et au pied le sanctuaire de la réconciliation. Tous viendront s'y repentir et y trouver la paix et la joie en Dieu notre Sauveur. Dixit Dominus. See you soon later. See you soon.